Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes encore avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante. Nous allons parler d'un patrimoine inestimable, souvent sous-estimé chez nous. Aujourd'hui, nous allons entrer au cœur de notre richesse culturelle, les langues africaines. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de nos langues locales, mes chers. Alors, restez concentrés. Aujourd'hui, nous allons parler de choses importantes. Et comme vous le savez tous, l'Afrique est un continent de diversité avec plus de 2000 langues locales parlées. Alors, la mémoire collective et la sagesse de nos peuples aujourd'hui reflètent ces langues. Alors, pour les garder, l'Union africaine a créé d'une semaine des langues, la semaine des langues africaines. La semaine des langues africaines est célébrée chaque année ici au Sénégal, n'est-ce pas, madame? Dans le continent partout. Dans le continent partout. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, madame Néné Gueye, qui est une membre du comité de préparation de la semaine des langues africaines. Madame Néné, je vous laisse la parole, vous présenter d'abord. Merci beaucoup. Merci Thiès Info de m'avoir donné cette opportunité de venir parler de cette semaine qui devrait tenir au cœur de tout Africain. Effectivement. Comme vous l'avez dit. Je m'appelle Néné Gueye. Je suis sénégalaise et je suis fonctionnaire international à la retraite. J'ai pris ma retraite en décembre. Donc, j'étais chargée du programme Langue africaine au niveau du Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale, CELTO, qui est un bureau spécialisé de l'Union africaine basé à Niamey, au Niger. Alors, je suis membre de ce comité de préparation de la Semaine des langues. Et j'ai aussi une institution après la retraite. Je suis fondatrice de Diamo Center. Diamo Center est une institution qui s'active dans les langues, la culture et l'interculturalité. Donc voici en gros ce que je pourrais dire sur moi. D'accord, Madame Néné, nous allons en revenir, Inch'Allah. Comme je vous l'ai dit tantôt, alors face à la mondialisation et à la domination des langues étrangères, c'est pour cela que l'Union africaine a créé cette semaine des langues. Est-ce que vous pouvez revenir avec l'historique de cette semaine des langues, Madame? Tout à fait. Cette semaine a été lancée, comme je l'ai dit, à Ouagadougou, mais adoptée en octobre 2018 à Alger. À Alger. Voilà. Donc, mais la première édition a été faite à Ouaga, au Burkina Faso. Au Burkina Faso, d'accord. Nous sommes à la 4e édition. D'accord. Et chaque année, cette édition, par exemple, de 2025, a un thème qui gravite autour de la réparation, c'est-à-dire des réparations par rapport aux préjudices que les Africains ont subis après l'esclavage et la colonisation. D'accord. Donc, pour plus de précision, l'ACALAN, qui est l'Académie africaine des langues, a lancé l'idée de cette semaine à Alger. Et c'est son secrétaire exécutif qui a eu l'idée, la bonne idée de lancer cette semaine-là, de proposer cette semaine qui a été adoptée. D'accord. Madame Néné, vous dites que vous êtes une membre du comité de l'organisation de cette semaine. Comment se passe l'organisation? Alors, sur quel plan d'action vous partez pour mettre en place cette semaine? Alors, le comité comporte ou bien contient plus de 20 membres, disons une trentaine de membres. D'accord. Et de partout. Pas seulement au Sénégal, mais partout en Afrique. Oui, dans les différentes régions de l'Afrique et de la diaspora africaine. Donc, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais aussi sa diaspora. D'accord. Le comité supporte ACALAN. Le comité est en train de supporter ACALAN sur la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières et aussi techniques. C'est pourquoi, parmi les membres de ce comité, il y a des linguistes, il y a des interprètes, il y a tous ceux qui s'activent
dans le domaine des langues africaines. D'accord. Donc, vous êtes diversifié dans vos fonctions. Voilà, c'est diversifié. D'accord. Et chacun a un rôle spécial à jouer. Exactement. Nous avons, par exemple, des sous-comités. Il y a un sous-comité qui s'occupe des messages et des activités clés. Il y a un sous-comité de communication. Il y a un sous-comité pour la mobilisation des ressources financières. Moi, je fais partie du sous-comité qui s'occupe des messages clés et des activités. D'accord. Voilà. Est-ce que vous recevez de l'aide parfois de l'État ou des ONG, des trucs comme ça? Pour le moment, il est assez difficile, comme vous le savez, de mobiliser des ressources financières. Effectivement. Mais tous les gouvernements, tous les États membres de l'Union africaine ont reçu des correspondances par rapport à l'organisation de cette semaine des langues. Mais comme c'est une activité ou bien un événement qui est assez jeune, il faudra du temps pour qu'il y ait cet engouement-là. D'accord, Vous c'est voyez? assez jeune quand même. Exactement, c'est assez jeune. À 4 ans, c'est assez jeune. 4e édition, d'accord. Exactement. Et ce comité, comme je viens de le dire, a pour rôle aussi de penser au thème qui s'aligne chaque année au thème de l'année de l'Union africaine. D'accord. Voilà. Et cette année, c'était quoi le thème? Le thème, c'est sur la réparation, sur les réparations par rapport aux dommages causés par l'esclavage et la colonisation. Et vous le savez, souvent quand on parle de réparation, les gens pensent aux réparations financières. Mais ce que nous avons eu comme préjudice, c'est beaucoup plus financier. Il y a ce que nous avons perdu comme nos cultures, comme nos langues. Effectivement. Donc, quand on parle de réparation, on ne peut pas laisser en rade les langues africaines. Effectivement. Voilà. Donc, vous parlez du déracinement. Le déracinement qu'a causé la colonisation, entre autres, et l'esclavage. On pourrait le dire comme ça. Oui. Est-ce que ce déracinement-là vous cause réellement des problèmes pour que vous puissiez communiquer comme vous le souhaitez pendant ces semaines? Mais comme vous le voyez, cette interview aurait dû se faire en langue africaine d'abord. Effectivement. N'est-ce pas? Ça, c'est déjà un symbole, n'est-ce pas? On aurait dû commencer par le Wolof, ou bien par le Serer ou le Pulaar. Et vous voyez, nous sommes beaucoup plus à l'aise avec le français. Ça fait partie des dommages. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que les langues véhiculent des cultures. Si on perd nos langues, ça veut dire que nous perdons des richesses culturelles. Effectivement. Exactement. Effectivement. Et ce n'est pas seulement nous qui perdons. Il y a aussi l'humanité qui perd quelque chose. Comme on le dit, la diversité culturelle. Effectivement. N'est-ce pas? Et sur les thèmes, vous avez des sous-thèmes? Oui, on a des sous-thèmes. Alors, il y a le premier sous-thème, c'est sur la dignité. D'accord. N'est-ce pas? Il s'agit de dignité et de justice sociale. N'est-ce pas? Il y a un autre sous-thème sur la digitalisation. D'accord. Comme vous le voyez, aujourd'hui, je ne suis pas sûre, mais si vous allez sur Google, vous pouvez trouver du Wolof. Mais est-ce que c'est au même niveau que le français ou l'anglais? Non. N'est-ce pas? Effectivement. Déjà, on peine pour écrire nos langues. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Nos langues qui sont reléguées au second plan, en fait. Exactement. Exactement. Donc, ça me fait penser à l'autre sous-thème qui est sur la suprématie des langues qu'on a héritées de la colonisation, n'est-ce pas? Il y a une suprématie de ces langues et ça, c'est un exemple patent de cette suprématie. Nous sommes en train de parler en français. Et vous, comment pensez-vous que les langues locales, nos langues africaines, peuvent devenir des outils d'éducation, des outils de communication mondiale, je veux dire? Comment vous pensez cela? Vous voyez, au Sénégal, par exemple, nous avons commencé dès le bas âge à intégrer le Wolof et les autres langues à l'école. Et c'est comme ça qu'il faudra faire. Intégrer le Wolof. Le Pulaar, dans nos écoles. Les Serer, mais à bas âge. Pour ceux qui sont déjà partis, je veux dire, notre génération, votre génération, vous ne pouvez pas retourner à l'école pour apprendre le Wolof. Moi, c'est pourquoi le diamant Center que j'ai créé est là. Parce que je voudrais proposer des solutions par rapport à ça. Par exemple, j'ai vécu au Japon. Quand je suis arrivée là-bas, pour apprendre le japonais, on m'a envoyé à la mairie pour pouvoir le faire. Donc, à chaque fois que je descendais du travail, je pouvais aller
avoir quelques cours de japonais gratuitement. Donc, pourquoi est-ce que ici, nos mairies, nos gouvernements locaux, ou bien les autorités locales ne feraient pas cela? Il faudrait qu'il y ait un plaidoyer par rapport à nos langues africaines. Et Akalan est en train de travailler sur ça. L'Akalan a un pied partout en Afrique où on fait la promotion de nos langues, on vulgarise nos langues, et sur le plan, il y a même les académiciens. C'est-à-dire, à tous les niveaux, Akalan s'active. Il y a les académiciens qui sont des universitaires, qui sont là pour travailler sur la langue de manière technique. Il y a les universitaires, etc. Donc, c'est à tous les niveaux. Il faudrait qu'on arrive à avoir de l'argent, à pouvoir gagner de l'argent avec nos langues. Je veux dire quoi? Quand vous apprenez le français ou l'anglais, vous pensez trouver un boulot demain. Effectivement. Mais si on dit à quelqu'un, je vais apprendre le Wolof ou le Sérère, qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas gagner avec? Qu'est-ce que tu vas gagner? Donc voilà. Mais quels sont les défis que vous êtes prêts à relever pour que ces langues soient reconnues à leur juste valeur? Pour que l'on préserve cette richesse que l'on a? Et c'est la raison de cette semaine des langues. Effectivement. Pour pouvoir accroître la sensibilisation. Mais pour et faire ça ça doit exactement commencer par nous-mêmes. Déjà, avec la semaine des langues, c'est quelque chose. Vous voyez, il y a les politiques linguistiques. Akalan est en train de pousser pour que les politiques linguistiques au niveau de chaque pays africain soient en faveur de nos langues africaines. Vous voyez? Donc, c'est à beaucoup de niveaux qu'il faudra le faire. Et les médias ne devraient pas être en reste, n'est-ce pas? Effectivement, c'était moyen de communication. Exactement. On devrait aussi être sur la toile. On devrait aussi penser à... comment dirais-je, à la digitalisation de nos langues. Ça, c'est très important. Effectivement. D'où le troisième sous-thème. La digitalisation, où il ne faut pas que l'Afrique reste en rade par rapport à cette évolution du monde. C'est très rapide. Mais le plus important, c'est de les instaurer à bas âge, d'instaurer ces langues à bas âge. Exactement. Donc, les intégrer dans le programme scolaire des enfants. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est dans vos projets? Bien sûr. Déjà, au Sénégal, vous l'avez. Hein? On a commencé ça. Et les dans écoles beaucoup bilingues. de pays, les écoles bilingues. Effectivement. Vous allez en Tanzanie, c'est la même chose. Au Rwanda aussi, il y a le Swahili, qui est aussi une langue régionale. Vous voyez? Et une des langues de l'Union africaine aussi. Vous voyez? Donc, il s'agit de s'activer dans tous les domaines. Il ne s'agit pas seulement de faire la promotion de nos langues au niveau de l'école. Il faudrait aussi aller au-delà de ça. Il faudrait faire la sensibilisation au niveau des peuples, au niveau du village, effectivement, au niveau des villes. C'est une bataille à mener. Il y a beaucoup de pays même où les élèves n'apprennent même pas avec leur langue officielle, mais ils apprennent avec leur langue locale. Ils apprennent avec leur langue nationale, comme ici au Sénégal, nous avons le Wolof comme langue nationale. Les Sérères, les Pulaars et les autres langues locales parlent aussi le Wolof. Alors pourquoi pas parler Wolof à l'école? Mais on voit même à l'école, dans nos écoles, lorsque les élèves parlent en Wolof, on vous tabasse ou on vous met des symboles, des trucs comme ça. Ça, c'était notre génération. Effectivement. N'est-ce pas? Mais ça moi, par exemple, qui ai 60 ans aujourd'hui, quand j'étais à l'école, dans la cour de récréation, je n'osais pas parler le Wolof. Effectivement. Vous voyez? Alors, moi, je dis, quand un enfant français va à l'école, s'il a un problème, l'enfant sénégalais aura 2 problèmes ou plus. Effectivement. Parce que, tout d'abord, il faudrait qu'il comprenne le mot de vocabulaire qu'on est en train de lui enseigner, le concept, avant de pouvoir comprendre autre chose. Vous voyez? Donc, il est très important qu'on revienne à nos langues, parce que c'est primordial. C'est très primordial. Oui. Mais comment pensez-vous que les médias, les cellules de communication peuvent vous aider? En faisant quoi? Il s'agit du fait que chaque Africain devrait en faire sa propre affaire. Personnel, d'accord. C'est une question de dignité. C'est une question de justice sociale.
il faudrait que tous les Africains se battent pour que leur langue soit hissée au niveau des autres langues. Nos langues vernaculaires. Même le terme vernaculaire, ce serait vernaculaire, le français est vernaculaire en France peut-être. Mais pas ici, en Afrique. Vous voyez? Donc, même dans le choix du vocabulaire, ils sont en train de nous inculquer des choses qui ne sont pas justes. Vous voyez? Quand certaines langues sont appelées des dialectes, tout simplement parce que c'est une langue ou bien des langues africaine. mortes. Il y a des langues, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Il y a des langues en Afrique qui sont en train de mourir. D'où la nécessité aussi de et l'Akalan est toujours en train de se battre pour sauver ces langues-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette Académie africaine des langues se bat sur tous les plans pour hisser nos langues au niveau des langues héritées de la colonisation. C'est une bataille de longue haleine. Ça ne peut pas se régler tout de suite et maintenant. Effectivement. D'où l'importance d'avoir des stratégies comme l'organisation de cette semaine des langues et d'autres stratégies. Et le mot de la fin? Alors, moi, pour la fin, je voudrais juste donner le slogan qu'on a pour cette semaine, qui est « Ma langue, mon héritage, ma dignité ». Il faut que chacun y pense. Ma langue, mon héritage, ma dignité. Ma dignité. D'accord. Si je perds ma langue, je perds mon héritage, je perds ma dignité. Merci. En tout cas, c'était un plaisir, Madame Néné, qui est une membre du comité de l'organisation de cette semaine dédiée aux langues africaines. Nous l'avons aussi à l'antenne et vous avez été, machallah, vous nous avez rappelé l'importance de nos langues, de valoriser nos langues, de faire de nos langues nos héritages et notre dignité. Perdre notre langue, c'est perdre notre héritage et c'est perdre aussi notre dignité. C'est le slogan. Hein? Et vous êtes dans d'autres projets? Parce qu'une semaine par an, c'est un peu... Oui, c'est quotidien. C'est au quotidien que l'Akalan travaille sur les langues africaines. C'est vraiment au quotidien. Il y a plein de programmes et je ne manquerai pas de revenir ici peut-être pour parler d'autres choses. D'autres choses, n'est-ce pas, que vous avez concernant les langues africaines. Vous pouvez saluer les auditeurs? Alors, je salue les auditeurs et c'était un plaisir pour moi d'être ici et de parler de nos langues africaines. Et n'oubliez pas... ma langue, mon héritage, ma dignité. Alors, comme vous l'avez écouté tantôt, c'était Madame Néné à l'antenne et il nous a rappelé aussi les valeurs de nos langues locales. Les langues africaines ne sont pas seulement les moyens de communication, comme je l'avais dit tantôt, elles sont les gardiennes de notre histoire, de nos cultures et de nos valeurs. Alors, ensemble, revalorisons ces langues, mes chers. Un petit coucou à Kanasato, la coréenne, c'était elle derrière le technique et on remercie aussi toute l'équipe technique de Thiès Info. À la prochaine, Inch'Allah.